Salut, c'est Nico. Alors je suis dans les rues de Stockholm en Suède. Donc là actuellement je suis à Stockholm. Alors pourquoi je suis à Stockholm? Tout simplement parce que j'avais envie de bouger. En même temps que j'avais envie de bouger, hein, j'avais besoin d'aller à une ambassade. Et du coup, en fait quand j'étais dans les Pays-Bas et quand j'étais en Estonie, les ambassades j'en avais pas pour ça. Donc du coup il a fallu que je bouge. J'ai décidé d'aller à Stockholm. Alors est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est vraiment ce que j'avais envie? Pas forcément sur le papier. Après dans le concret, bon voilà, c'est comme ça. Dans le concret c'est comme ça. Donc du coup on va quand même essayer un petit peu de profiter de Stockholm, de ce qui se passe. On va essayer de visiter un petit peu la ville. Alors Stockholm, j'y avais déjà été. En fait j'y avais déjà été il y a 2 ans, peut-être même 3 ans. 3 ans, j'avais fait un petit tour et j'avais visité pas mal de choses. Et c'était plus en fin d'été, donc il y avait beaucoup plus de choses. Bon là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là où je suis, il fait nuit à peu près, allez, à 14 h il fait nuit. 14 h il fait nuit. Et puis, ouais, grosso modo, à 14 h il fait nuit. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Alors ce qu'il faut savoir, en fait, ce qu'il faut savoir ici, c'est que en termes de restrictions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, vous avez aucune restriction. Aucune restriction. Alors quand je dis aucune restriction, c'est que vous avez d'un côté des pays qui sont à fond dans les restrictions et d'un autre côté quelques rares pays qui sont avec aucune restriction. En fait, quand vous êtes en Suède, vous n'avez aucune restriction, même si vous pouvez voir peut-être le gouvernement suédois a pris des mesures strictes entre guillemets, j'ai envie de vous dire, c'est que dalle, en fait, c'est que dalle. Bon, honnêtement, on se balade, il n'y a pas plus vivant, hein, il n'y a pas plus vivant, tout est ouvert. Les cafés, c'est blindé, tout est rempli, personne n'a de masque. Enfin là, faut le vivre, hein, faut vraiment le vivre pour le voir. Là, il y a zéro restriction. Zéro restriction. Alors, il y a des restrictions en fait qui sont préconisées. Et j'ai envie de dire, en fait, les restrictions qui sont préconisées ne sont pas plus que ça respectées. Et puis, c'est juste des préconisations. Ça veut dire qu'en fait, là, vous êtes en Suède, vous avez une vie qui est tout à fait normale en fait. Comme si vous n'aviez aucune restriction. Aucune restriction. Enfin, là, aujourd'hui, c'est sur ce que je ressens par rapport à ce que je fais et par rapport à là où j'étais. Donc là j'ai l'impression d'avoir zéro restriction en fait, c'est ça. Et du coup c'est vraiment spécial, hein, c'est spécial parce que quand vous voyez tout ce qui se passe en Europe, quand vous voyez qu'ici en fait il n'y a aucune restriction, personne porte de masque, hein, c'est assez spécial, hein, c'est assez spécial. Bon, après, aujourd'hui, je suis pas en termes de juger qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Je pense que on fera un petit peu les comptes à la fin. On fera entre guillemets un petit peu les comptes à la fin. Après, je suis pas sûr que le modèle suédois soit si déconnant que ça. Bon, suffit de le voir, hein, Bon, les gens n'ont pas l'air trop stressés par rapport à ce qui se passe aujourd'hui ici. Bon, tout est ouvert. Les gens vont dans les cafés, bon, enfin voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. Bon, après, soit. Alors, je suis ici, effectivement, parce que ça me permettait déjà dans un premier temps d'aller dans une ambassade que je voulais être. Et puis ensuite, je voulais pas avoir de problème, en fait, lié en termes de restrictions. J'avais pas envie d'aller dans un endroit pour être confiné ou pour avoir des problèmes liés à ça. Donc je me suis dit, la Suède, surtout comparée à l'Estonie, en fait c'est de très loin c'est ce qui est le plus simple. Donc en fait c'est ce que j'ai décidé de faire, et puis voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici il fait pas très froid en ce moment. Alors on est en décembre. Alors vu que le temps est humide, grosso modo, là je suis sur du 5-6 degrés l'après-midi, à peu près 3-4 degrés
même le soir. Donc vraiment, il y a clairement un réchauffement climatique. Bon, là on est en décembre, on est très loin d'avoir de la neige. On est très loin d'avoir de la neige. Donc vraiment, il y a clairement un réchauffement qui se fait, qui est réel. Voilà, qui est réel. Puisque bon, là, effectivement, vous voyez, bon, même là, j'ai pas froid, hein, j'ai juste un blouson, tout ça. Et effectivement, j'ai pas très froid. Ah, je suis plein centre-ville en fait de Stockholm, plein centre-ville. Donc je suis dans un petit hôtel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais tout à pied. J'ai même pas besoin de prendre métro. Alors on peut prendre ici, il y a le métro, il y a le tram. Là, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, en fait, je fais tout à pied. Ça veut dire que je suis à l'extérieur. Puis je me fais des petits cafés comme ça. Et puis je prends pas trop les transports. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la Suède, j'y avais déjà été. Il y a à peu près 2 ans, 2-3 ans. Et puis j'avais visité énormément de choses, même en termes de Stockholm. J'avais fait une petite semaine, il y a 3-4 ans, et j'avais vu énormément de choses. Et puis ça, en fait, c'était en fin d'été. Donc j'avais vu énormément de choses en fin d'été. Voilà, c'était en septembre, donc du coup c'était une belle saison. Voilà, c'était une belle saison. Un paquet de choses. Et donc je me souviens quand même de pas mal de trucs. Alors là, j'étais en mode à l'époque où on voit le maximum de choses. Là, je suis juste en mode, voilà, on est là et puis on voit ce qui se passe. Mais qui est en train de réparer les trottinettes électriques ici. Alors ici, en fait, vous avez pas mal de trottinettes électriques, ça fonctionne bien, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. J'ai pas trop vu en détail, mais j'ai effectivement vu des trottinettes électriques un peu partout, donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Voilà, ça veut dire qu'ici ça fonctionne bien, les trottinettes électriques, j'en ai vu un petit peu partout. Et puis voilà. Alors, il y a énormément de décorations de Noël, bien évidemment, tout est aménagé. Bon, là, c'est juste une place en fait parmi tant d'autres, mais ce type de place là, on la retrouve vraiment un petit peu partout en fait, un petit peu partout à Stockholm. Tout a été aménagé. Bon, là, honnêtement, il n'y a pas de restriction, hein, il n'y a pas de restriction spécifique. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de grosses restrictions, donc tout est bien aménagé, voilà, comme ça. Il y a plein de places où c'est vraiment un petit peu dans ce style-là. Alors ici, là, j'arrive, en fait, il y a la baie, donc il y a tous les gros bateaux de croisière qui sont situés ici, Alors, en fait, le problème qui se passe, c'est qu'on est en décembre. Comme on est en décembre, il fait nuit à 14h30. Il fait jour à 9h, il fait nuit à 14h30, donc on n'a pas le temps de faire grand chose, hein. Si vraiment on veut visiter la ville dans le jour, c'est très compliqué. Là, ça donne juste un petit aperçu, mais là il fait nuit, voilà. Ce qui est dommage, c'est que toute cette baie là est vraiment très agréable, quand on est de jour. Il y a une très belle vue. Moi, je me souviens quand j'étais là en septembre, il y a 2-3 ans, j'avais une super vue là-dessus. Alors bon, bien évidemment, je vais revenir sur cette vue-là, mais j'avais vraiment une super vue sur la baie. Là, c'est un petit peu dommage parce qu'il fait nuit vraiment tôt. Mais sinon, il y a une super baie. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Stockholm, effectivement, est fait sur énormément d'îles. Voilà, donc c'est un système sur... Je sais pas trop comment expliquer, en fait. Vous avez des zones urbanisées, vous avez des ponts, des îles, d'autres zones urbanisées. En fait, l'ensemble se coordonne et vraiment, vous avez un assemblage en termes
en termes de voilà d'îles, de ponts, tout ça, d'urbanisation. Il y a vraiment un mix en termes de tout ça. Voilà un petit peu ce que vous allez pouvoir voir ici. Là, comme je vous dis, c'est le soir, hein, c'est le soir. Après, c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. Là, c'est uniquement parce qu'on est le soir ici. Donc, vous avez les super yachts qui sont situés à ce niveau-là. En plus de ça, le temps est pas terrible, hein. Honnêtement, je préférais qu'il fasse plus froid. Alors, je préférais qu'il fasse plus froid parce que là, en fait, c'est humide. Il fait pas froid, mais c'est humide, donc c'est un petit peu pénible. Là, je préférais qu'il y ait de la neige, qu'il fasse plus froid et que ce soit bien sec. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas, donc voilà. Voilà un petit peu ce qui se passe, hein, dans les rues de Stockholm. Là, on est le soir. Ici.